situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Je savais pas si je leur dirais un jour, mais ça fait vachement plaisir. Les orties, c'est désagréable, mais c'est pas méchant, mais c'est désagréable. Avec Yann Marguet. Eh oui, Franck, et tu te rappelles il y a 3 mois quand on s'était serré la main? Eh ouais, 3 mois, putain, 3 mois sans se toucher, 3 mois sans sortir, 3 mois à réfléchir si les conditions sont idéales, non pas pour aller skier là-haut, non, pour se gratter l'œil, mon gars, se gratter l'œil, c'est street. Alors on a eu la phase, j'ai peur, je vais mourir. On a eu la phase, putain, mais restez chez vous, les gars, quoi. Mettez vos mouchoirs dans un conteneur fermé. Personne n'a fait ça. Eh bien, je vous propose aujourd'hui de rentrer de plein pied dans la phase, mais va bien te faire foutre par des queues de Mustang sidéens de droite zombies, sale Covid de merde. Mais oui, mais le Covid, c'est quoi? Définition. Le Covid, ça fait perdre l'odorat et les concerts de Céline Dion. Ça attaque les poumons et le cerveau de Guy Parmelin. Ça fait flamber le système cardiovasculaire et les inégalités sociales. Le Covid, c'est une caissière qui tousse. C'est un livreur qui fièvre. C'est un actionnaire qui touche un dividende. Le Covid, c'est avoir mal au genou puis vite taper sur Google. Covid, symptômes, mal au genou. C'est jamais. Le Covid, tu dis, bon, bah maintenant on arrête de parler de ça. Puis juste après, tu reparles de ça. Le Covid, qu'est-ce que ça gratte une face quand on peut pas la toucher, putain. Le Covid, c'est un peu comme une SARL. On voit, mais on comprend pas vraiment ce que c'est. Le Covid, c'est une arme, madame, créée par les Chinois pour nous affaiblir. Sauf qu'après, ils viennent nous envahir, mais nous, on l'a. Donc ils leur chopent. Donc c'est pas terrible comme plan. Le Covid, t'imagines si ça se transmettait par les paix. Tu devrais péter de ton coude. Mettre un gros masque sur ton cul. J'en peux plus, Franck, j'en peux plus. Avec mon masque. Un masque, non, il y a un masque. Je dois le mettre sans le toucher, je dois pas le mouiller, il pleut. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec mon masque? Ah, avant ça servait à faire des opérations à cœur ouvert, maintenant ça sert à prendre le bus. J'en peux plus de mes coudes là, mes coudes, the coude is the new man là. J'ose plus utiliser mes avant-bras, j'ai l'impression qu'ils sont tout le temps crades, comme si j'étais perpétuellement en train d'inséminer 2 vaches. C'est pas vrai. Mon bras commence au coude, on dirait Jamel Debbouze après 5 passages de métro. Because I'm happy. Par le métro parisien. J'ose rien toucher. J'ai l'impression que tout est en lave, en fusion. Tous les objets du quotidien me font cauchemarder. Là, je vais dire, tu me foutrais Freddy Krueger avec des poignées de porte à la place des griffes. Je me chierais dessus. Voilà. Je désinfecte tout. Les téléphones, les claviers, les fruits, les cornflakes, les chats, les mouches, le futuroscope. Tout, je désinfecte. C'est une obsession. Ça devient quasi sexuel. Je vois une meuf, je suis là. Ouh. Toi, j'ai désinfecté le cul, mon gars. Je deviens fou. Tout ça pourquoi? Le Covid. Déjà, ce nom, quoi. Covid. Covid-19. Ah, bah oui, c'est le 19. Hein. Oui, des fois qu'on le confondrait avec le 12. T'as lequel, toi? Le 19. Ah, bah oui, mais il y en a qu'un, connard. Hein, qu'on attend déjà qu'il y en ait 2 pour faire des cuvées, peut-être, non? Covid-19, c'est quoi? C'est une pandémie ou c'est un FIFA, cette merde? Chaque année, il y aura un mieux avec des nouveaux symptômes, les dernières stats. L'année prochaine, quoi? Tu pourras jouer avec Manu Dibango. Ben. Covid-19, mec. Qui veut de ce truc? Hein, Ebola, ça marche, hein. Ebola, ça chante, hein, ça fout la pêche. T'as presque envie de la voir, on dirait une chanson cubaine. Ebola, Ebola. Ebola, Ebola. Ah, le mec saigne des yeux, il a le sourire. Alors, c'est rendez-vous chez le médecin, t'as quoi finalement? Ebola, Ebola. Et toi, Covid? Non mais, heureusement que tout le monde sait comment régler la crise. Ah, ça me rassure. Ah non, mais l'autre jour, j'étais un peu anxieux. Hein. Ouais. Bah, mon vendeur de croquettes pour chat m'a fait une petite théorie sur la chloroquine. Comme ça, le mec. Ah non, il connaît son dossier. Hein. Professeur Miaoult, on l'appelle maintenant.
Bonjour, j'aimerais un paquet de Leonardo poulet adulte et la solution mondiale, s'il vous plaît. Suivez-moi. Bon alors, il sait, oui, il sait comme moi je sais, hein, je lis le 20 minutes, je sais. Mais bon, lui et moi, évidemment, on saura jamais autant que la star. Le sacheur sachant sacher, le grand crooner des Hugues, sa majesté de la poutre de Mimine. Le professeur Peter. Prof Pete. Prof Pete. Regarde, Prof Pete, il est là. Il flotte. Il dit quoi faire, on fait. Voilà. C'est Jacadi, le mec. Jacadi, lavez-vous les mains. On se lave les mains. Avec Darius. Jacadi, foutez-vous à 2 mètres. On se voit à 2 mètres. C'est Pete. C'est Pete, Kadir. Touchez-vous le cul. Ah, pas dit Jacadi. Jacadi, c'est les gouttelettes. Ah oui, alors son truc à pipi, c'est les gouttelettes qui tombent. Elle tombe, elle flotte pas dans l'air, en aérosol, elle tombe. Alors lui, il y a la moitié de la planète qui chope le Covid. Toi, tu vois la simulation finlandaise, t'as vu ça? Un mec en 3D qui il vomit un nuage de Covid sur 3 rayons de supermarché qui restent suspendus pendant 6 heures. Mais pour pipi, c'est les gouttelettes qui tombent, en fait. Ah, d'ailleurs, tu sais que ça venait bien d'un pangolin chinois, hein. Là, c'est confirmé. Ouais. C'est confirmé. Par contre, c'était pas n'importe quel pangolin chinois, c'était le genre de pangolin chinois. Et tu vas très bien voir de quel genre de pangolin chinois je veux parler. C'est ce genre de pangolin chinois qui vient vers toi en soirée, et qui te raconte son week-end à Macao à 2 cm du visage. Et paf, gouttelette. C'est de là que tout est parti. On sait rien. Faut arrêter de dire des trucs, là, maintenant, Peter, Raoul, là, les deux Didier, là, le Bercel, là, les vendeurs de croquettes, les blogueuses beauté, tout le monde, là, fermez-la! Voilà! On ne sait rien! Ouvrez-la quand vous savez! Non, mais, tu veux la preuve qu'on ne sait rien? Non, écoute ça. Écoute cette phrase de Daniel Corr au FSP, fin avril. Les grands-parents ont à nouveau le droit de prendre, de temps en temps, leurs petits-enfants dans les bras. Quoi? Mais quoi? Non mais merci Dr House, quoi de temps en temps? Qu'est-ce que ça veut dire de temps en temps? Le lundi? Qu'est-ce que ça veut dire? De temps en temps, ce fameux moment où les grands-parents ont tout d'un coup des bras de 6 mètres. Daniel! Ils ont le Covid ou ils ont pas le Covid, les mots? Merde! On sait rien, même quand on sait pas longtemps. Il y a trop, tout le temps, partout, il y a tellement d'infos et pas de solution. Le cerveau, il engage plus, mec. Il peut plus. On s'en fout à la longue. Même les journalistes s'en foutent maintenant, t'as vu, genre, de 1, Darius ne fait plus que de se laver les mains, il ne pense plus qu'à ça, mec. Et puis surtout, sur Internet, il fout tout dans le machin heure par heure en direct, la news sticker, ça s'appelle. Les chiffres, les recherches, les conneries, les trucs importants, même des infos qui ont l'air capitales. Allez hop, dans le tas de merde. Hop, 15h05. En fait, ce serait une MST. Voilà. Oui, à Séoul, ils ont dit... 15h06. Les problèmes de Wi-Fi pourraient être un nouveau symptôme. Ah bah merde, moi j'ai le Wi-Fi, j'ai des problèmes de Wi-Fi, peut-être j'ai le Covid. 15h15. Arrêtez tout, les vieux sont immunisés en fait. Oui, on vient de découvrir, on s'était trompé. Du coup, faut que tous les vieux soient là-bas en bas dans 10 minutes. Puis nous, on lit, ça change tout, et on s'en bat les couilles. Là, oui, peut-être, oui, bon, on s'en bat les couilles. Heureusement qu'il y a les belles choses. Hein, la solidarité, les photos d'Emrata à poil, les applauses. Ah si, les applauses, attends. Cette ferveur, ce soutien, les gens aux fenêtres, le cœur d'une nation qui bat pour ses héros. Moi, j'ai engagé les gens à le faire. J'étais au balcon tous les soirs. Avant. Maintenant, je crois qu'on attend tous un peu de savoir quand on arrête. Oui, je sais qu'ils bossent encore, mais faut dire ce qui est. C'est un peu gênant, là. Il y a ce petit phénomène, maintenant. Tu vas à ta fenêtre. Ouais! Bravo, les infirmières. Ouais, c'est compliqué, hein. Alors peut-être qu'il faut que quelqu'un se dévoue pour le dire. Moi, je veux bien.
on arrête. Non, mais on arrête maintenant. Puis on disait que la prochaine fois qu'il fallait voter pour améliorer les conditions de travail du personnel médical, on disait on n'oubliait pas de voter. Oui, parce qu'on sait rien, mais on aura quand même pigé 2-3 trucs. Hein, comme un gros stabilo couleur tristesse, le Covid aura surligné les aberrations de notre époque. Tout ce qu'on voulait pas voir au dehors depuis des années. C'est ironiquement en restant chez nous pendant 3 mois qu'on aura le mieux vu. Des précaires toujours plus précaires, un système épuisé, rompu par la perpétuelle quête du profit, puis des métiers essentiels considérés comme accessoires, quoi. Pourtant, s'il y a bien un truc qu'on peut affirmer sans trop de doute, c'est qu'en temps de merde, les traders, ils nous aident pas, quoi. Alors je sais pas de quoi le fameux monde de demain sera fait, si ce sera une nouvelle oasis d'égalité et de justice, comme on espère, ou au contraire, un endroit encore plus dégueulasse que celui d'hier. Mais ce que je sais, c'est que le monde d'aujourd'hui fait vraiment pas le malin, alors moi ça me donne envie de tenter un truc. Jacques a dit, réveillons-nous. À bientôt. Je vais t'offrir un monde aux mille et une splendeurs. Couleur 3.